Jésus n'était pas influencé par le conseil des hommes en premier. Il était sous l'influence constante du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. La sagesse d'en haut, la force d'en haut, l'impulsion d'en haut, la vie d'en haut faisait que Jésus-Christ, homme, était celui qu'il était. Et Dieu nous appelle à vivre le genre de vie que Jésus menait parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie surnaturelle ou glorieuse sans le Saint-Esprit. Dans ces vidéos, découvrons qui est le Saint-Esprit, son rôle en nous et au milieu de nous. Bienvenue sur Source de Vie TV. On va ouvrir nos Bibles dans Jean au chapitre 16 et au verset 4. Jean chapitre 16, verset 4. Jésus va dire à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Donc ici, Jésus est en train de leur dire qu'il va quitter la terre, qu'il va mourir à la croix, qu'il va ressusciter, qu'il va monter au Père. En gros, il leur dit qu'il part et il retourne auprès de son Père. Et au verset 6, il dit « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Au Jean, au chapitre 14 et au verset 26, quelques chapitres avant, toujours dans le même flot, au même moment, Jésus va dire « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. » Amen. Alors ici, Jésus va ouvrir son cœur à ses disciples dans un moment important de sa vie. Il est venu sur terre, il a exercé son ministère et il arrive à la fin de son temps sur la terre. Il va quitter la terre et il va ouvrir son cœur à ses disciples. Il va leur dire « Je pars, mais soyez rassurés. Il vous est avantageux que je parte. Il est préférable que je parte. C'est dans votre intérêt que je parte. Parce que si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur. » Dis à ton voisin le Consolateur. Le Consolateur, le Paraclétos, le Saint-Esprit, si précieux. Jésus nous avait beaucoup parlé du Père et de lui, mais il avait si peu parlé du Saint-Esprit. Mais voilà qu'à la fin, il commence à leur parler de la suite, des choses importantes pour la suite. Et il leur dit, il est essentiel que vous sachiez cette chose. Vous ne serez pas seuls, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit sera avec vous. Quand je serai au ciel, je recevrai du Père l'Esprit promis et je le répandrai sur vous afin que le Saint-Esprit soit avec vous éternellement, qu'il demeure avec vous et qu'il vous assiste, qu'il vous aide. Et il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Dieu veut te conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes dans un monde où on est conduit de plus en plus par l'influence des informations qu'on entend.
On entend des choses sur les Reels, on entend des choses aux actualités, on entend des choses dans les médias, on entend des choses constamment sur Internet. Et il y a de plus en plus de coachs de vie, il y a de plus en plus de gens qui donnent des conseils. Et on prend la mauvaise habitude d'écouter uniquement ces conseils et de les appliquer. Et notre vie devient une vie où on applique des conseils, on applique des conseils, on applique des conseils qu'on a entendus de la part des hommes. Mais Dieu veut nous rappeler aujourd'hui, ce matin, frères et sœurs, que nous avons à nos côtés le plus grand des conseillers, le Saint-Esprit. Il n'est pas un homme, son conseil n'est pas le conseil d'un homme. Voici la Bible dit du prophète Ésaïe qui a prophétisé la venue de l'Esprit sur Jésus-Christ et qui a fait de Jésus, lorsqu'il était sur terre dans la condition d'un homme, il était limité, il a fait de Jésus un homme qui marchait selon les standards, la puissance, la sagesse, la force, la gloire, la domination du royaume des cieux. Jésus n'était pas influencé par le conseil des hommes en premier. Il était sous l'influence constante du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. La sagesse d'en haut, la force d'en haut, l'impulsion d'en haut, la vie d'en haut faisait que Jésus-Christ, homme, était celui qu'il était. Et Dieu nous appelle à vivre le genre de vie que Jésus menait parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et conduit continuellement par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de se laisser diriger par notre cerveau. Même s'il y a de bonnes choses, il faut réfléchir. Mais n'oublions pas que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons sa vie, nous avons sa capacité, nous avons sa voix, nous avons son témoignage, nous avons sa présence qui est là et qui veut constamment nous conduire et nous diriger dans toute la vérité. Combien d'entre vous aimeriez être dirigés dans toute la vérité? Et si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu ne le ressens peut-être pas toujours, tu ne le vois toujours peut-être pas dans l'esprit, mais Jésus a dit, il est en vous. Donc le Saint-Esprit habite en toi. Et revenons sur ce que Jésus a dit. Il dit dans Jean au chapitre 16, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Regardez les disciples. Jésus leur a dit, « Suivez-moi. » Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Jésus les a nourris. Jésus, quand ils avaient des questions, était celui qui répondait à leurs questions. Jésus était leur enseignant. Il ne se posait jamais la question, où va-t-on demain? Est-ce qu'on va à Jérusalem? Est-ce qu'on va à Capernaum? Est-ce qu'on va en Samarie? Jésus était celui qui dictait l'agenda de leur vie. Demain on va là, après-demain on va là. Il était leur guide. Il était celui qui pourvoyait aux besoins du groupe. Il était celui qui faisait le surnaturel dans le groupe. Il était celui qui donnait toute la crédibilité au groupe. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus et être conduits par Jésus-Christ. Et voilà que Jésus dit, écoutez, je pars. Mais voilà que je vous dis que je pars et que je quitte cette terre, la tristesse remplit votre cœur. Parce que vous allez vous retrouver seul. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Comment c'est possible que ce soit avantageux que Jésus parte si c'est lui qui répond à nos questions, si c'est lui qui nous dirige, si c'est lui qui nous dit où aller, si c'est lui qui fait les miracles? Comment c'est avantageux? C'est avantageux, ça veut dire qu'on sera dans une meilleure condition que celle qui était avec Jésus. Sinon, ce n'est pas avantageux, c'est équivalent, c'est pareil. Mais là, Jésus leur dit, votre condition est censée être meilleure que celle où vous étiez avec moi. Frères et sœurs, je crois que l'Église a perdu la révélation de l'importance de la présence du Saint-Esprit dans nos vies.
Il y a une dimension que on doit à nouveau expérimenter de sa présence, pour être au bénéfice de sa présence, pour être conduit par le Saint-Esprit. Si Jésus a dit qu'il est avantageux, ça veut dire qu'on doit vivre les choses qu'on aurait vécues si Jésus était en personne à nos côtés. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et Jésus va dire, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit, dans nos vies, est comme une ambassade. Il est celui qui, si tu es dans un pays et que tu as besoin de communiquer avec le gouvernement de ton pays et que tu es dans un autre pays, tu vas aller dans l'ambassade de ce pays pour faire ta requête. Et l'ambassade va communiquer avec le pays et va te donner la réponse du pays, va te donner les instructions du pays, va te donner les ordonnances du pays à ton égard et ce dont tu as besoin. C'est exactement ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va aller dans les lieux célestes, dans le cœur du Père, le cœur de Jésus-Christ. Il va entendre ce que Christ dit sur ta vie, ce que le Père dit sur ta vie, et il va venir te le communiquer. Jean va dire cela autrement. Jean va dire que la grâce, Paul va dire dans 2 Corinthiens 13,4 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion ou communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Jésus-Christ, c'est la grâce. Le Père, c'est l'amour. Mais le Saint-Esprit, c'est la communion. C'est la communication. Ça veut dire qu'en toi, le but et le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre ce qu'il y a là-haut, ce qu'il entend là-haut, ce qu'il entend de Christ, ce qu'il entend du Père concernant ta vie, concernant le plan de Dieu pour ta vie, concernant ce que Dieu veut faire avec toi, concernant ces jours qui sont inscrits depuis avant que tu ne sois créé, tissé dans le ventre de ta mère. Dieu avait écrit les jours qui t'étaient destinés. Toutes ces choses, il les entend et son but est de les communiquer. Son rôle dans ta vie, dans ton cœur, pour que toi, tu puisses aller dans cette direction. Il est dans les affaires de la communication. Il communique la vie qui coule du trône du Père dans ton cœur et la déverse à l'intérieur. La vie Zoé, qui te rend capable de vivre une vie extraordinaire, qui te rend capable d'être toujours dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la fidélité, dans la foi, les fruits de l'esprit. Il communique la vie. Il communique le fruit de l'Esprit en toi. Il communique la voix de Dieu, le Père, et celle du Fils en toi. Mais c'est lui qui parle de ce qu'il aura entendu. C'est ce que dit Jésus. Et il vous annoncera aussi les choses à venir. Le peuple d'Israël était dirigé constamment par le Saint-Esprit. La nuit, ils étaient dirigés par la colonne de feu. Le jour, ils étaient dirigés par la colonne de nuée. Et la Bible dit que ces choses leur sont arrivées au peuple d'Israël parce que Dieu est comme un artiste. Tout ce par quoi ils sont passés, Dieu a utilisé des images pour nous servir à nous qui sommes dans les temps de la fin et que ces images nous permettent de comprendre le plan de Dieu pour son Église et pour chacun d'entre nous. Le peuple d'Israël était conduit par la colonne de nuée et la colonne de feu qui représentent le Saint-Esprit. La colonne ne disparaissait pas parfois, elle était là toujours. Toujours, nuit et jour, pour les diriger, pour les guider. Et ils suivaient la colonne de feu et la colonne de nuée. Le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un aujourd'hui qui est venu une parole spécifique. Il veut te dire, il est temps pour toi d'être maintenant conduit par le Saint-Esprit. Il est temps pour toi que maintenant dans ta vie, le Saint-Esprit te conduise davantage que ton cerveau ne te conduise.
Parfois, tu es là et tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus comment te diriger dans cette vie. Mais la bonne nouvelle, il est avantageux que Jésus soit parti parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour te conduire. Nuit et jour, en tout temps. C'est son rôle. Et cette image, eux, ils étaient conduits avec le Saint-Esprit au milieu d'eux, à l'extérieur d'eux. Mais nous, Dieu a voulu qu'on soit conduits de l'intérieur par le Saint-Esprit. Il a prophétisé dans Ézéchiel 36, 27 ce grand jour. Et c'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Tu n'es pas une personne ordinaire. L'apôtre Paul a dit, ce grand trésor qu'est l'Esprit de Dieu en nous, qui fait vivre Christ en nous, le Père en nous, nous dans Christ, nous dans le Père, le grand trésor qu'est le Saint-Esprit habite dans des vases de terre que nous sommes. Il avait conscience de cette puissance qui était en lui. Si on faisait un scanner spirituel de chacun d'entre vous, on vous scannait, si vous êtes en Christ, vous réaliseriez qu'il y a une vie à l'intérieur, il y a l'Esprit. Vous scannez spirituellement une personne qui n'a pas Jésus, il n'y a pas cette vie à l'intérieur de lui. Mais vous, vous l'avez. Vous l'avez. C'est un grand trésor. Il faut le chérir, il faut le considérer, ce trésor. Il faut se dire, mais je ne suis pas censé vivre comme les autres hommes. Je ne suis pas censé vivre en dessous de mes privilèges. Il y a une vie supérieure. Il y a la voix de Dieu que je dois entendre. Il y a la vie du Saint-Esprit qui doit couler. Il y a une force qui doit se manifester en moi. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a dit, a prophétisé ce grand jour dans Ézéchiel 36, 27, en parlant de toi, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Oh, ce verset est extraordinaire. Dieu a vu que le peuple d'Israël n'arrivait pas à le suivre. Il n'arrivait pas à obéir à ses ordonnances. Il n'arrivait pas à respecter ses lois. Et il a vu que le cœur de l'homme est tortueux et que la nature de l'homme est constamment portée à vivre dans le péché. Il a beau dire, il a beau redire, il a beau re-redire, tous tombent, tous trébuchent, tous n'accomplissent pas, pour la plupart, la volonté de Dieu, ils n'y arrivent pas. Alors Dieu dit, je vais régler le problème. Mon plan suprême, c'est que le sang de Jésus, mon Fils, coule sur eux, pardonne leurs péchés, afin que dans leur esprit, ils soient purifiés. Et je vais leur donner un cœur nouveau et je vais mettre mon esprit dans leur esprit et je vais sceller tout cela, afin que mon esprit directement habite en eux et en eux, je vais déverser la vie de mon esprit. En eux, je vais déverser tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir quoi ? Pour pouvoir, c'est Dieu qui dit, je ferai en sorte, par son esprit en nous, que vous suivez mes ordonnances. Alors il n'y a pas que des lois. La vie chrétienne, ce n'est pas juste, tu aimeras ton prochain, tu marcheras dans la sainteté, tu feras ceci. Il n'y a pas que des lois à respecter. Et ces lois sont bonnes, elles sont pour notre protection. Mais la vie chrétienne, c'est aussi de la part de Dieu des ordonnances. Il a dit, pour que vous observiez et pratiquiez mes lois, mais pour aussi que vous suivez mes ordonnances. Dieu a tellement d'ordonnances à te donner. Il a tellement de paroles à te donner, concernant ta famille, concernant tes enfants, concernant ton travail, concernant ton avenir, concernant ton ministère. Il y a des ordonnances qu'il est là, des conseils qu'il te donne, des paroles qu'il veut donner. Et pour cela, il a mis l'Esprit de Dieu en toi, pour être sûr d'une chose, quand il parle, tu l'entends. Quand il parle, ça résonne à l'intérieur de toi. Et il y a ces lois qui sont bonnes, que l'homme a du mal à obéir. Et Dieu va mettre en nous son esprit pour que, à travers son esprit, il produise en nous le faire et le vouloir. Nous donner cette capacité. Vous savez, beaucoup de religieux connaissent la parole de Dieu. Ils savent ce qui est bien et ils savent ce qui est mal. Mais ils n'ont pas pour autant la force, la capacité, la volonté, le désir, la vie qui leur pousse à s'y soumettre, à y obéir. Tellement de personnes
n'ont pas compris cette grande vérité. Elles passent leur temps à essayer de faire des efforts pour lutter contre le péché. Mais tu n'as pas à faire d'efforts pour lutter contre le péché. Si tu fais des efforts constamment pour lutter contre le péché, soit tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, soit tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu ne le laisses pas te remplir. Et dans ce cas, tu es un chrétien charnel. Donc tu veux faire le bien, mais tu n'y arriveras pas. Tu veux obéir aux lois de Dieu, tu veux obéir à ses ordonnances, mais tu n'y arrives pas parce que la vie du Saint-Esprit ne coule pas à l'intérieur de toi parce que tu ne te laisses pas remplir. Galates 5, 22 dit que le Saint-Esprit produit en nous un fruit merveilleux qu'on appelle le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc Dieu veut conduire notre comportement. Quand Gordon peut faire quelque chose, ça n'arrive jamais, il est tellement merveilleux, Gordon. Mais s'il fait quelque chose qui m'agace, m'énerve, m'attaque, si je ne suis pas un minimum rempli du fruit de l'esprit et de la vie de l'esprit qui coule en moi, je vais être charnel et je vais répondre à Gordon, on va se quereller, on va se disputer. Mais si la vie de l'esprit coule en moi, l'amour est là. Il peut faire quelque chose contre moi, ça ne m'atteint pas. Je ne crée pas l'amour, l'amour se manifeste. Je ne crée pas la joie se manifeste. Je ne crée pas la paix se manifeste. On n'apprend pas ces choses, elles coulent par la vie de l'esprit qui est en toi. Et Dieu veut, par le fruit de l'esprit, parce que tu te laisses remplir du Saint-Esprit, littéralement changer ton comportement. L'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin dans Éphésiens. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit, c'est... Paul compare cela à un alcoolique. L'alcoolique n'apprend pas à changer son comportement lorsqu'il devient alcoolique. L'effet de l'effusion de l'alcool dans son sang change son comportement et il devient une autre personne, pour le mal, pour le pire. C'est exactement la même chose et c'est pourquoi Paul prend cette comparaison. Hey, vous vous enivrez d'alcool et vous devenez une autre personne. Vous êtes peut-être maintenant, vous oubliez vos problèmes, vous êtes sous l'effusion de l'alcool, d'autres prennent la drogue. Il aurait pu dire, ne vous droguez pas, mais au contraire, soyez remplis. Mais le Saint-Esprit agit exactement de la même façon. On n'est pas rempli un jour pour toujours. On doit continuellement se laisser remplir par le Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu te retrouves sous l'effusion de la vie du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit qui se manifeste en toi. Et tout à coup, tu deviens une personne qui marche dans l'amour, qui marche dans la paix, qui marche dans la joie, qui marche dans la bonté, qui marche dans la fidélité, qui marche dans toutes ces choses parce que la vie de Dieu coule en toi. Donc Dieu veut te conduire dans ton comportement par cette vie qui coule et le fruit de l'esprit. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que nous n'avons pas à faire d'efforts pour essayer d'être un bon chrétien. Nous n'avons pas à faire de calculs mathématiques dans notre tête avec la parole de Dieu. Nous devons nous laisser remplir du Saint-Esprit et nous laisser conduire. Paul, rempli du Saint-Esprit, est devenu un autre homme. Un homme doux, un homme aimant, un homme qui n'était plus un homme colérique. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre que cette nature que tu as, que tu manifestes, ces choses qui t'amènent peut-être dans la boue du péché que tu ne veux pas, il faut simplement te laisser remplir du Saint-Esprit. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, tu n'auras plus envie de pécher. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus il y a des choses que tu ne supporteras plus d'écouter. Il y a des films que tu ne voudras même plus écouter. Il y a des séries télévisées des choses obscènes que tu peux entendre, des scènes que tu peux voir. Tu ne les supporteras plus parce que tu es rempli. La même personne, née de nouveau, non remplie, regarde ces choses, se retrouvera à vouloir continuer à les regarder. Mais lorsque tu es un minimum rempli du Saint-Esprit, ces choses ne t'intéressent plus.
Tu ne les supportes plus. La même personne du jour au lendemain, la veille, tu étais vide, le lendemain, tu as vécu quelque chose, tu es rempli, ces choses t'agacent, tu les fuis. Parce que c'est une histoire de communication de la vie du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit en toi. Plus tu es rempli du Saint-Esprit et plus il y a des atmosphères que tu ne supportes plus. Les lamentations, les critiques, les disputes, les rivalités. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus la nature de Dieu s'imprègne en toi. Ce qu'il aime, tu aimes. Ce qu'il n'aime pas, tu n'aimes pas. Le Saint-Esprit, donc c'est mon premier point, veut te conduire en te remplissant de sa vie. Et sa vie produira en toi le fruit de l'Esprit, qui fera de toi une personne qui a aussi la maîtrise de soi. Tu ne fais plus d'efforts. C'est simplement naturel. Ça fait partie de toi. C'est grâce au Saint-Esprit que le Seigneur fait de nous une autre personne. Le Saint-Esprit va aussi te diriger par sa voix, par sa parole, qui n'est pas forcément une parole audible, une parole que tu peux entendre par des mots, mais par une impulsion, par des visions, par des dons spirituels qu'il va te communiquer. Et ça, c'est censé être notre vie normale. Kenneth Hagin, un homme de Dieu, disait qu'il avait plus de 2000 visions spirituelles dans son ministère qui se sont accomplies. Dans chaque réunion, il voyait les choses à l'avance, en images. Il voyait la scène et la même personne se retrouvait après devant lui et Dieu faisait toujours un miracle quand il voyait ces choses. Et là, il parle des visions qu'il a eues dans le cadre du ministère et même pas pour sa vie personnelle. Jésus-Christ disait « Je ne fais rien de ce que j'ai vu le Père faire ». Ça veut dire qu'on est appelé à constamment être sous l'influence du Saint-Esprit et d'être dirigé, conduit par sa communication à l'intérieur de nous. L'apôtre Paul va vouloir aller prêcher en Asie. Et la Bible dit qu'alors qu'il allait prêcher en Asie, il trouvait ça bon d'aller prêcher en Asie. Parfois, on prend des décisions qu'on doit prendre simplement parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Et il suivait une carte et l'Asie devait être évangélisée. Il voulait aller prêcher en Asie et voir aussi les églises qui étaient là-bas. Mais lorsqu'il a voulu aller en Asie, la Bible dit « Le Saint-Esprit l'en empêcha ». Il y a un moment dans ta vie où quand tu es rempli un minimum du Saint-Esprit, tu apprends à être relax et tranquille parce que tu sais une chose, que si tu pars dans une mauvaise direction, tu as quelqu'un qui est là pour te conduire et t'arrêter en toutes circonstances. Donc tu ne stresses plus. Simplement à dire, est-ce que ça c'est la bonne direction? Est-ce que ça c'est pas la bonne direction? À un moment donné, frères et sœurs, je ne savais plus quoi faire. Il fallait absolument que Dieu me parle pour que je sache exactement où aller. Mais le jour où j'ai réalisé ce qui est arrivé à Paul, et le jour où j'ai commencé à expérimenter ce qui est arrivé à Paul, ça a mis un grand calme dans ma vie. Et tu as besoin de faire confiance au Saint-Esprit. Tu as besoin de t'appuyer sur lui pour être conduit par lui. Ça veut dire qu'il ne va pas juste te montrer la direction à suivre. Il va aussi t'arrêter lorsque tu seras dans la mauvaise direction. Paul a voulu aller en Asie. C'était une bonne chose, certainement. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a arrêté. Le témoignage intérieur. Un feu rouge. Quelque chose qui a fait que Paul n'a pas pu y aller. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Il va t'arrêter. Mais pour ça, il faut être un minimum rempli du Saint-Esprit. Je peux vous assurer que si je ne passe pas de temps à prier, je ne passe pas de temps à lire la Bible, je ne passe pas de temps régulièrement avec Dieu, je suis vide. Et quand tu es vide, même si l'Esprit de Dieu veut te parler, tu ne ressens rien. Parce que le degré de communication du Saint-Esprit à l'intérieur de toi est fonction du niveau du remplissage du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu n'es pas rempli, tu ne vis rien. Si tu n'es pas rempli, tu n'entends rien. Si tu n'es pas rempli, tu ne ressens rien. Si tu n'es pas rempli, tu n'es jamais arrêté. Et tu vas dans une catastrophe et tu te trompes et tu prends des mauvaises décisions et des mauvais choix. Or, le Saint-Esprit est là.
Nous devons nous laisser remplir, frères et sœurs. C'est important. Il y a cette dame qui s'appelle Barbara Ahern, une Américaine. Et elle s'est réveillée un matin, vous savez, le 11 septembre, lorsque les tours jumelles se sont écroulées. Il y a beaucoup de chrétiens qui témoignent. Et j'ai voulu aller vérifier son témoignage. Et cette dame, Barbara, il y en a beaucoup qui disent, le matin, ils se sont réveillés. Et elle s'est réveillée le matin. Elle devait aller au travail. Et chaque matin de sa vie, elle était à l'heure au travail. Elle travaillait au 91e étage des tours jumelles. Et ce matin-là, elle dit qu'elle ressentait une forte conviction lui disant de ne pas aller au travail. Il y en a d'autres, ils ressentaient un malaise, d'autres un besoin intense de boire du café. Ils se sont arrêtés, ils se sont détournés pour aller. D'autres, impossibilité de sortir chez eux. Mais c'était des chrétiens qui étaient un minimum remplis du Saint-Esprit. Il y a d'autres chrétiens qui sont allés ce jour-là au travail, nés de nouveau au travail comme d'habitude. Et malheureusement, ils sont morts. Mais ceux qui ont été conduits par l'Esprit ont été arrêtés. Cette femme, Barbara, raconte que son mari a fait des pieds et des mains pour qu'elle aille travailler. Et elle a dit, mais même mon mari, je n'arrivais pas à l'écouter parce que tout en moi criait, ne va pas au travail aujourd'hui. C'est ça. Le Saint-Esprit va mettre un témoignage intérieur en toi qui va te faire gagner du temps, qui va t'éviter des erreurs. Mais pour ça, il faut que tu passes du temps avec Dieu parce que c'est le seul moyen d'être rempli. Prenez un téléphone. Si le téléphone est déchargé, comment vous allez le recharger? Il ne se rechargera pas tout seul. Il faut aller à la source. Tu dois aller à la source. Tu dois aller dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est le seul endroit où tu es rechargé spirituellement et rempli du Saint-Esprit. Donc, nous devons, pour être alerte, pour être sensible, pour recevoir, être rempli. Et là, tu vas commencer à vivre le témoignage intérieur. Tu te retrouves face à une personne, il y a une décision à prendre. Et intérieurement, tu as un malaise. Ne signe pas ce papier. Ne t'engage pas dans ce business. Ne fais pas cette alliance. Ne va pas dans cette direction. Ça, tu ne le ressens que lorsque tu es conduit par l'Esprit, un minimum rempli. J'aimerais vous dire que le témoignage intérieur ne s'apprend pas. Il n'y a aucun enseignement possible à faire sur « concentre-toi, ferme les yeux, écoute, le témoignage intérieur va venir. » Non, ça c'est le yoga, les trucs là. Non, ça ne s'apprend pas. Je ne l'ai jamais appris, mais quand il est là, tu es troublé. La seule chose qu'on peut t'apprendre, c'est que si tu es troublé, ne fais pas ce que tu allais faire. Il n'y a rien d'autre. C'est la vie de l'Esprit, la communication du Saint-Esprit par un langage spirituel que tu ne comprends pas, mais qui te trouble. C'est pour tout le monde. Le Saint-Esprit veut te conduire par des visions et des songes. Le même soir, le même jour, je crois que c'était la même nuit, alors que l'Esprit l'en empêcha, quand Paul va se coucher le soir et va dormir, il va avoir un songe, une vision, il va voir un Macédonien crier à l'aide. Le même esprit qui te bloque par le témoignage intérieur et qui te dit ne fais pas ça, et qui te donne son témoignage intérieur, le manque de paix, l'absence de paix. Le même esprit est celui qui va clarifier la vision pour te dire hey, c'est quoi la suite et où tu dois aller. L'apôtre Paul, il s'endort et il voit ce Macédonien et il comprend que l'Esprit de Dieu l'appelle à aller en Macédoine. Et donc, il va changer sa trajectoire. La Bible dit dans Actes au chapitre 2 au verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Ce qui est formidable dans ce texte, c'est que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, depuis la Pentecôte, nous sommes dans les derniers temps, Dieu a promis, il a fait cette promesse qu'il répandrait de son esprit sur tout homme. Tu n'es pas une exception. Cette promesse est pour toi. Il a dit pour vos fils et vos filles prophétiseront. Donc même les enfants auront leur part pour le Saint-Esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Les jeunes gens sont concernés, les vieillards sont concernés. On est tous concernés. On est tous appelés à avoir des visions. On est tous appelés à prophétiser. On est tous appelés à faire des songes.
Jésus va dire dans Jean chapitre 16, verset 13, « Il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit parle. Il parle par la prophétie. Combien nous avons besoin d'activer la dimension prophétique à nouveau dans notre vie. Si tu l'avais et que tu l'as perdu, le Saint-Esprit aujourd'hui veut t'encourager. Retrouve cette dimension prophétique dans ta vie parce que l'Esprit de Dieu veut parler. Il veut parler à ton réveil par ta propre bouche que tu prophétises. Il veut parler à tout moment. Tu es là dans une petite réunion familiale en train de parler avec la famille. Vous parlez des problèmes et tout à coup, l'Esprit de Dieu te saisit et tu prophétises. Il veut te saisir à l'église, dans les groupes pour que tu prophétises et que tu annonces les choses à venir. L'église était à Antioche en train de prier, de jeûner et tout à coup, et alors qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. » Ils étaient conduits par l'Esprit. La Bible dit dans Acte 9 que l'église primitive grandissait, s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y avait autant d'âmes qui se convertissaient. Il y avait autant de fruits qui se passaient parce que tous les croyants étaient constamment conduits par le Saint-Esprit et sous l'influence du Saint-Esprit. Les amis, quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? On prophétise. Quand on est rempli du Saint-Esprit, je suis désolé, on prophétise. Plus le flot de l'Esprit coule en toi. Le Seigneur dit, le Seigneur montre, tu vois les choses en esprit et tu le dis. Ça te saisit et ça monte. Tu ne l'apprends pas, forcément, c'est une parole qui monte à l'intérieur de toi. Mais si la prophétie n'est pas là, c'est que peut-être on est trop occupé à faire autre chose que de se tenir dans la présence de Dieu et de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Il y a une personne aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il veut réactiver la dimension prophétique dans ta vie pour diriger tes pas, te conduire.